Je commence par remercier vos internautes, vos téléspectateurs et remercier également tous les responsables de quelque bord que ce soit, de manière générale de la majorité présidentielle, qui sont actuellement sur le terrain comme nous et qui se mobilisent pour la réélection du président Macky Sall. Ceci étant dit, je pourrais vous dire que nous avons commencé la campagne avant la campagne. Nous avons commencé la campagne avant la campagne de deux côtés. D'abord, du côté des militants et des sympathisants du président Macky Sall et de l'autre côté du président Macky Sall. En ce qui concerne les militants et sympathisants du président Macky Sall, nous avons commencé la campagne depuis bien avant les parrainages. Nous avons sensibilisé nos militants, nous les avons mobilisés et nous avons obtenu des résultats inattendus en ce qui concerne la collecte des parrains. Je peux vous dire que j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné par son Excellence Monsieur le Président de la République comme étant le superviseur de la réception de ces parrains. Et c'est en cela que je peux vous dire que en fichier de base, nous avons reçu 4 17 048 parrains en fichier de base. Et lorsque nous avons fait le tri en fichier qualifié ça veut dire des électeurs identifiés, bien inscrits, etc., nous sommes à 3 500 et quelques parrains qualifiés. Donc je crois que c'est une bonne moisson. Et maintenant, depuis l'ouverture de la campagne, nous nous sommes tous mobilisés, chacun en ce qui le concerne dans sa localité, à faire de la proximité parce que nous nous sommes aperçus que cette campagne est plus une campagne de proximité qu'une campagne de meeting. Parce qu'il y a eu entre-temps beaucoup de tentatives d'intoxication. Il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été racontées et la carte mentale des électeurs, si j'ose m'exprimer ainsi, est quelque peu brouillée par justement ces intoxications-là. Et d'ailleurs, c'est juste un petit segment. Peu importe. C'est pour cela que nous avons décidé de faire une campagne de proximité. D'abord, pour rendre hommage aux électeurs, leur exprimer notre respect, mais également rétablir la vérité en ce qui concerne le bilan de notre candidat, mais également les enjeux de ces élections-là qui placent le Sénégal dans un tournant décisif. Du point de vue du candidat lui-même, il a commencé sa campagne dès 2012 parce qu'il est dans une posture de candidat sortant. Donc on peut dire que quasiment 70 voire 80% de sa campagne doivent être axés sur son bilan. Et donc il a commencé à alimenter son bilan dès le lendemain de son élection en 2012. En témoignent les innombrables réalisations, quelquefois même inattendues, y compris de nous-mêmes qui étions avec lui. Je ne vais pas faire l'apologie des réalisations d'un président qui bat le record, si ce n'est pas dans le monde, en tout cas en Afrique, dans un délai aussi court. Je ne pense pas que ce soit l'objet de votre émission. Et si c'est le cas, je suis prêt à y aller avec vous. Donc je dis que lui-même, depuis son élection, il s'est mis au travail. Et il a touché tous les segments sensibles de la population. Il a redressé les comptes du Sénégal. Il a augmenté le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il a réduit le train de vie de l'État. Il a repositionné le Sénégal dans l'espace diplomatique international. En témoignent les innombrables grades que le Sénégal a obtenus. Le dernier, c'est que le Sénégal a la tête du Conseil des droits de l'homme pour un pays dont certains zélateurs de la banalité disaient que nous sommes antidémocrates. Donc, cela suffisait. J'ai dit souvent que rien qu'un dixième du président de la République était suffisant pour sa campagne. Sur le terrain, nos responsables que je salue sont en train de se battre pour une victoire éclatante dès le premier tour. Nous y allons avec sérénité, nous y allons avec un esprit de fair play, nous y allons aussi avec un esprit de paix, mais également un grand espoir, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul habilité à désigner celui qui doit diriger le Sénégal. Il l'a déjà fait, mais dans le cadre du sabab, nous sommes en train de le faire dans le respect strict des règles humaines.
ce qui vous concerne ici à Pékin, comment vous allez entamer la campagne électorale? Oui, pour ce qui concerne Pékin, je vais commencer d'abord par saluer la bravoure des responsables de l'Alliance pour la République, qui, sans eux, on n'aurait pas eu quel que soit le record au niveau du département. Donc, ils sont méritants, ils méritent nos félicitations et c'est pour ça qu'on les félicite. Mais nous avons également vu que l'enjeu de ces élections mérite de mettre toutes les forces à nos côtés. Et c'est ainsi que, plutôt que d'accompagner notre candidat sans pour autant lui apporter quelque chose au niveau de la base, j'ai préféré, avec nos amis du PDS, qui ont fini de se convaincre de la pertinence de la vision du président de la République et de l'efficacité des actions du gouvernement, et qui ont décidé de rejoindre la majorité présidentielle. Je suis là également pour accueillir les innombrables personnalités du département de Pékin qui ont une assise sociologique suffisamment importante et qui cherchaient un cadre pour l'exprimer et promouvoir leur leadership au profit du candidat Macky Sall. Je suis là également. Nous avons eu des ralliements de partis politiques. Nous avons eu des ralliements des jeunes de l'UJTL. Nous avons eu des ralliements du parti de ministre Moussa Touré, le parti 7 Djarin Semereu. Nous avons eu des ralliements de 432 conseillers municipaux indépendants du département de Pékin. Nous avons eu le ralliement de plus de 37 conseillers PDS qui étaient donc élus dans leur localité et qui sont du PDS. Nous avons eu un ralliement d'innombrables mouvements de soutien. Et vous-même, vous pouvez témoigner qu'au moment où je vous parle, j'étais en train d'échanger avec une grande dame de Diamaguène Sikamba, qui s'appelle Maïmouna Dia, qui était derrière le candidat Boubacar Camara et qui a une bonne assise sociologique au regard de ce qu'elle a fait comme activité sociale en termes de formation des femmes et en termes d'accompagnement de ces femmes-là à l'effet de monter des salons de coiffure. Donc nous sommes là pour apporter une valeur ajoutée tout en renforçant les responsables qui sont dans le département. Il est vrai que traditionnellement, mon rôle est un rôle national et international en tant qu'administrateur de parti. Mais vous savez que M. Macky Sall est un fin stratège. Et aujourd'hui, nous avons des faiblesses au niveau de certaines zones, de certaines localités. Il ne faut pas s'en voiler la face. Et ce sont ces faiblesses-là que nous sommes en train de combler. Et moi-même, étant ressortissant du département de Pékin, ayant été footballeur, j'ai joué à l'AS Bendia, j'ai joué à l'AS Sirat, je suis cofondateur de l'AS Guinaouraï, j'ai habité Thiaroye-sur-Mer, j'ai habité Thiaroye-Gare. Donc, voilà, si je suis sportif, je suis même entraîneur de football et j'étais entraîneur en France pendant 7 ans. Et j'ai terminé ma dernière année en étant directeur technique du FCCR, le Football Club de Croix-Rousse, où j'avais 552 joueurs de pupilles à seniors, avec plus d'une quarantaine d'entraîneurs que je gérais. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, le président sortant, a donné un exemple inédit à tous les pays, à tous les présidents d'Afrique, voire même du monde. Quand j'ai vu le président Macky Sall, dès le lendemain de la validation de sa candidature, quitter le palais présidentiel, abandonner son véhicule présidentiel, abandonner les gardes présidentiels pour utiliser sa logique personnelle, je pense que ne serait-ce que cet acte-là mérite d'être sanctionné positivement par tous les Sénégalais à l'effet de recadrer l'esprit républicain qui doit prévaloir au sein de cette campagne et au niveau de chaque candidat. La deuxième chose, c'est que j'ai vu qu'en réalité, son coefficient de sympathie a cru de manière exponentielle. Parce que tout simplement, les Sénégalais savent rendre la monnaie
Et en témoigne aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour de sa personnalité chaque fois qu'il se rend dans une localité. Nous attaquons cette campagne, nous l'avons attaquée avec sérénité. Et ce que nous avons vu jusque-là nous permet en tout cas de nourrir notre espoir et de présager d'un score soviétique alors. Donc, vous êtes très rassurant par rapport à cette présidentielle. Nous sommes rassurés, même si nous savons que les élections ne se gagnent qu'au soir, qu'à la fermeture des bureaux de vote. Mais cependant, les pronostics sont un élément de science, de la science sociale, et nous sommes en droit de pouvoir pronostiquer d'un excellent résultat. Comment voyez-vous les autres candidats de l'opposition? Les autres candidats de l'opposition, je commencerai par leur exprimer mon respect et ma considération. Parce que ce sont des Sénégalais comme moi qui les ont parrainés. Donc, je leur dois respect et considération. Je les respecte et je prie Dieu qu'ils soient tous en bonne santé jusqu'au jour des élections, voire même au-delà. Toutefois, le jeu politique se faisant, il y a un déficit criard de discours politiques. Les discours tournent autour de diatribes, autour d'invectives et non autour des véritables préoccupations des Sénégalais. Quant à notre candidat, pendant que les autres lui parlent, et lui parlent parfois de manière habillée par un incivisme sans précédent, lui, il reste calme, serein, poli, respectueux, mais également, il ne parle pas aux candidats, il ne parle pas des candidats, mais il parle aux Sénégalais.